Salut frérot, j'espère que tu vas bien frérot. On se retrouve sur une nouvelle vidéo forcément. On va discuter de ce qui s'est passé juste avant, bien entendu. Mais avant tout frère, je te laisse ici même me mettre un petit pouce. Abonne-toi à la vidéo. N'oublie pas frérot, ça monte la chaîne en assurance. Mets-moi du pouce aussi, maximum de pouces, 100 les gars. Soyez pas feignants, balancez de l'amour. Bref, on va revenir sur la vidéo d'hier. On a bien vu qu'on a balancé 2 pronostics. On est passé crème les gars. Qu'est-ce que tu attends pour venir t'abonner et surtout nous rejoindre sur Telegram? Envoie de l'amour, bordel, sur cette vidéo, frérot. Ici, tu gagnes du pronostic. On n'est pas là pour emballer ou enfiler des perles. Ici, c'est du pronostic, frérot, et surtout de la win. Et c'est ce que tu veux, frérot, derrière ton écran, je le sais très bien. C'est de la win que tu veux. Bref, installe-toi confortablement. Tu es peut-être en pause en train de déjeuner. Tu regardes ton prono ici même. Ça fait plus de 15 piges que je fais des pronostics, frérot. Ici, c'est de la value bet. De la win. Hier, on passe 2 pronostics, frérot. C'était plutôt pas mal. Historiquement parlant, frérot, il n'y a pas mieux sur YouTube. Tu as gagné tes 2 pronostics, tu as fait de l'oseille. Aujourd'hui, c'est la même. On part sur 2 matchs. On va jouer surtout en Allemagne et en Ligue 1. Donc, on va commencer par le match allemand. Schalke 04 qui rencontre Hoffenheim. C'est pas non plus l'amour fou de ces 2 équipes. Quand tu regardes effectivement ces 2 petites équipes-là, c'est pas des pronostics, en veux-tu, en voilà. C'est surtout le résultat est pas hyper bon. En état de forme sur l'équipe à domicile, c'est pas ouf. Schalke 04 en ce moment, c'est pas la grande forme. Ils jouent aucun match en Europe. Ils jouent rien du tout. Les mecs, c'est vraiment chaotique. Quand tu regardes en état de forme, ils sont 16e. Ils n'ont pas gagné un match. Ça fait belle lurette. Donc attention, cette équipe à domicile. Va pas falloir se positionner là-dessus les frérots. Tu connais mon état d'esprit sur les matchs. On joue que du nombre de buts. Les gars, arrêtez de jouer sur les 1x2. Ça ne sert strictement à rien et tu perds ton oseille. Tu as une chance sur 3. Comme je discutais juste avant avec mon beau-frère, c'est 33% de matchs gagnés à domicile ou match nul ou match à l'extérieur. Donc attention, tu pars sur un engrenage où tu vas forcément tomber de loin dans la ravin au Texas, frérot. Donc attention. Joue plutôt le nombre de buts et nous, notre état de forme, notre business, notre manière de jouer, elle est là les gars. Le nombre de buts, c'est le futur. Arrête de jouer les victoires sèches, tu vas perdre ton oseille. Bref, on va regarder les statistiques tous ensemble, mais je peux vous garantir que quand je regarde déjà l'état de forme de cette équipe-là, elle ne me donne pas envie de jouer sur le match à domicile ou à l'extérieur gagnant. Pour la simple et bonne raison que quand tu regardes Hoffenheim ou Schalke 04, tu te rends compte qu'ils prennent énormément de buts et en termes de défense, c'est chaotique. Ils ont marqué que 3 buts en 5 matchs. Par contre, ils en ont encaissé 9 dans la tronche. Donc, tu peux te dire effectivement qu'à domicile, les mecs, c'est de la passoire. Donc là, sur notre stratégie de mise, on peut voir effectivement qu'ils prennent beaucoup de buts et en face, ça en claque pas mal. Donc, il suffit juste d'aller voir l'équipe à l'extérieur, Hoffenheim, l'état d'esprit. Et on peut voir que Hoffenheim a marqué 5 buts sur les 4 derniers matchs. Ok, mais ils en ont pris aussi 5. Donc, ça prouve que ces 2 équipes-là, on a une grande chance, une marge énorme d'avoir des buts dans ce match. Et c'est ce qui nous importe. On va partir voir les statistiques de ces 2 équipes-là. Et tu peux constater effectivement que ces 2 équipes prennent beaucoup de buts. Le average, c'est-à-dire le taux de pourcentage pris depuis le début de saison est énorme. Il est élevé, il est à 5. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2 équipes potentiellement où ils peuvent engranger du but ou en mettre aussi. Donc là, sur ce pronostic-là, aujourd'hui, les frérots, Schalke 04 et Hoffenheim, on va balancer le over 2,5 buts. Il y aura 3 buts dans ce match pour la simple et bonne raison de tout ce que je t'ai dit juste avant. Donc, on part sur le over 2,5 buts sur ce match. Je pense que c'est le mieux à jouer sur cette équipe-là. Deuxième match, on va partir en Ligue 1, les frérots. On part sur Strasbourg qui rencontre Lille. Écoute-moi, que dire de Strasbourg? Là, ils sont un peu mieux. Le dernier match a été gagné à domicile. Donc, ils sortent de la zone rouge de cette Ligue 1. Donc, ils sortent de ce petit tableau de relégation, un peu, on va dire. Angers s'est installé sur la 17e place. Eux, ils sont montés à la 14e. Ils ont gagné le dernier match joué. C'était contre Angers à l'extérieur. Justement, ça tombe bien. Donc, ils respirent, ils sortent la tête de l'eau. Et on peut voir effectivement qu'il y a un bon renouveau du côté de Strasbourg. Attention, Lille, c'est pas une équipe en demi-molle, quoi. C'est vraiment un bon client très sérieux qui a pour habitude de jouer en Europe. Mais là, cette année, ça a été un peu plus chaotique l'année dernière aussi. Donc là, ils reviennent à peu près
plutôt correct. C'est toujours en dents de scie. Ils sont toujours un peu de mal justement à aller jouer à l'extérieur. Mais c'est un client très sérieux. Sur les 10 matchs joués, on peut voir effectivement que Lille a claqué 18 buts, mais par contre, on a pris 18 aussi. Donc attention, autant ils en mettent, mais autant ils en prennent. Donc pour là, on a vraiment une statistique qui nous intéresse sur notre stratégie de mise, le over dans le match. Donc les gars, on peut voir effectivement, c'est une équipe qui score beaucoup, mais qui encaisse énormément. Et on voit aussi que effectivement, Strasbourg, 10 matchs joués, 10 joués, 10 buts marqués, un but par match, ils en ont encaissé 14. Donc on peut voir effectivement qu'eux aussi encaissent beaucoup de buts. Et on va regarder sur les statistiques de l'équipe à domicile. Et on peut voir qu'effectivement, Strasbourg à domicile, ils sont pas très en forme. Ils sont 17e dans le classement. Ils sont à 2 défaites pour 3 matchs nuls. Ils ont encaissé 7 buts sur les 5 derniers matchs. Donc ils encaissent beaucoup de buts à domicile. Il y a vraiment un petit coup à jouer là-dessus. Sur la défense strasbourgeoise, elle n'est pas phénoménale. On va regarder l'état de forme de l'équipe à l'extérieur. Donc Lille qui joue à l'extérieur. On peut voir effectivement qu'ils sont déjà classés 5e. Donc c'est un client très sérieux à l'extérieur de ses bases. Et on peut voir effectivement qu'ils mettent 9 buts en 5 matchs. Ce qui est énorme. Donc encore une fois, ça me réconforte sur le pari qu'on va passer les frérots. Sur le over 2,5 buts ou plus. On peut voir effectivement ces deux équipes qui scorent beaucoup de buts et qui encaissent énormément aussi. On peut effectivement voir que Lille encaisse 7 buts sur les 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc, encore une fois, on a une stat qui m'oriente sur le over. Donc, on va regarder sur mon autre site de statistiques qui est phénoménal, les frérots. Je vous le conseille, mais voilà, c'est mon outil de travail, comme dirait le bof. On peut voir effectivement que Lille, à l'extérieur, c'est pas mal en place et ça score beaucoup. C'est très offensif comme jeu. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Sur ces matchs à l'extérieur, il y a eu 40% de matchs gagnés à l'extérieur. C'est pas non plus ouf. Il y aurait eu 60%, 70%. Je me serais inquiété à dire oui, effectivement, il y a possibilité que Lille gagne le match à l'extérieur. Mais en fait, non. 40% en dessous de la barre des 50, c'est pas forcément le top. Et on voit effectivement que Strasbourg a beaucoup de mal à jouer à domicile. Sur les matchs gagnés, ben, il y en a 0% de matchs gagnés à domicile. Donc là, on a une équipe à domicile de Strasbourg qui est un petit peu perdue. Il manque de repères et je pense que il y a un gros manque à gagner à domicile. Attention, ce genre d'équipe-là, il y a Chaudron qui est derrière. Le 12e homme, ça va pousser au max. On sait très bien qu'aller jouer à Strasbourg dans le petit stade cocooning qu'ils ont, frérot, mets-toi des boules case parce que la tronchetta, elle va exploser. Il y a tellement d'ambiance, frérot, tu te croirais au Camp Nou. Bref, versus français. Tu m'as bien compris. Bref, en attendant, on voit effectivement que en termes de buts, c'est énorme. Les stats sont très élevés. On voit effectivement que average, encore une fois, notre pourcentage de buts par saison est très élevé. Elle a 2,2, c'est énorme. Et en face aussi, elle a 3,20. Là, on a automatiquement un match avec du but en vue. Donc, je partirai sur, forcément, tu m'as bien compris, frérot, le over 2,5 buts. Je pense que ça va être un match ouvert. Et quand tu regardes les antécédents de match, les dernières confrontations jouées de ces deux équipes-là, tu peux constater effectivement qu'il y a beaucoup de buts marqués. Et je le rappelle, jamais assez les frérots, dans un match de football, qu'est-ce qu'on veut? C'est du but, du golasso, du spectacle, de l'ambiance. Et puis on veut surtout à la fin toucher un peu de caillasse. Et avec ce genre de pronostic-là, tu seras automatiquement gagnant. Tu as bien vu sur les autres vidéos qu'on fait, sur le taux de rentabilité qu'on a, elle est tout simplement exceptionnelle. Je t'invite aussi à nous rejoindre en bas de la description de la vidéo. Tu as tous les liens possibles et imaginables pour discuter avec moi, surtout pour venir dans nos groupes VIP. Parce que là, encore hier soir, on fait une dinguerie, on fait un perfect côté VIP save. Avec 2 pronostics donnés, les 2 sont passés plutôt crème. On les a validés en 20 minutes. Tu as vu ça où, toi? Il n'y a que chez Tonton Prono que ça se passe. Et tu as le VIP spécial grosse cote avec un combiné à 3 matchs. Je dis toujours, ouais les mecs, attention aux combinés. Mais quand tu joues des combinés avec une stratégie de mise et surtout avec un résultat comme on l'a eu hier avec 3 matchs joués mais très intelligents, avec une cote à 2,34 qui passe aussi validée en première mi-temps, frérot, arrête tout, lâche ce que tu es en train de faire et rejoins-moi sur Telegram. Tu as tout dans le lien de la description et c'est FISA. Très accessible, je suis très accessible les frérots dans tous les réseaux. Tu peux effectivement venir me voir et on discutera et tu auras une gestion de mise obligatoire et je te casserai la tête avec surtout la gestion de mise, comment orienter ses pronostics, l'efficacité qu'on a, le taux de rentabilité aussi et le conseil et l'analyse derrière. Tout ça,
est fait par mes soins et surtout avec une amour du jeu. Les frérots, n'oubliez pas, c'est de l'amour tout ça. Et ça, tu l'auras tout dans Telegram. Rejoins-nous en force. Et petit aparté, je suis en train de monter un délire, les gars. Je vous raconte même pas le truc. Je vais mettre en place pas mal de choses. Donc, tu verras sur les prochaines vidéos, je t'en parlerai. Je vais bifurquer sur mon cahier, essayer de mettre ce petit projet en place. Et ça sera que bénéfique pour toi et pour moi surtout. Et tout le monde sera content. Et puis en route pour la gloire, les frérots. Ici, c'est Tonton Prono. Merci de me suivre. Les frérots, je vous fais confiance pour les pouces. On se rejoint demain. Même place, même heure. Grosse bise. La bise, bordel.